Bonjour, donc aujourd'hui on est le 21 juin 2018, je vais voir les chambres noires, euh, enfin le ou les chambres noires. Voilà, et je vais partir à partir d'une scène d'un château, la tour d'un château qui peut être soit cylindrique ou rectangulaire. Voilà, j'ai pris la tour d'un château et j'ai pris une scène d'avant-plan constituée de personnages. Et voilà. Donc voilà, mon château, ma tour du château qui est bien rectangulaire comme j'ai expliqué ici, et bien sûr avec différents étages. Bon. Ici, on a un corps opaque qui est le mur avant, et on a un corps opaque qui est le mur arrière, vous comprendrez, voilà. Et à l'intérieur, il n'y a pas de lumière, si ce n'est celle qui provient de la lumière extérieure, qui est donnée par une source lumineuse étendue, qui est celle du soleil, qui va éclairer, je veux dire, en journée. Et supposons qu'on est dans une journée bien éclairée, comme celle de la journée d'hier, qui on était le 20 juin, eh bien, on a une excellente lumière qui va s'introduire au travers d'un orifice ici, qui est la fenêtre du château. Voilà. La lumière, la seule issue qui va éclairer l'intérieur de cette pièce, ben, c'est la fenêtre qui va permettre aux rayons lumineux du soleil de s'introduire à l'intérieur de la chambre noire, bien sûr, qui vont être arrêtés par un obstacle qui est encore un autre corps opaque, qui est le mur, je veux dire, le mur arrière. Donc, pour moi, je vais constituer dans cette scène trois plans. Le plan avant, constitué de la scène, des personnages et donc des fameux objets qui constituent la scène avant, constitué d'une plateforme où on peut monter par des escaliers. Et bien sûr, c'est une plateforme en bois avec des personnes qui circulent. Hein, on voit des personnes ici en train de discuter. Et j'ai mis un petit tarp aussi pour agrémenter, je veux dire, cette plateforme. Pourquoi pas? Voilà, ici on a le sol. Et donc, voilà, comment est agrémenté, je veux dire, euh, cette plateforme. Bon, on peut marcher, je veux dire, à un certain niveau surélevé par rapport au sol, et on s'est monté par l'escalier par ici. Et voilà. Et ici, bien sûr, on ne peut pas dépasser cette plateforme, sinon la personne tombe du sol. Donc cette personne, elle prend le risque de parler, je veux dire, à l'extrémité de la plateforme. Bon, elle n'est pas en sécurité, mais enfin bref. Bon, j'aurais pu mettre des barrières, hein. Des barrières ici de sécurité, comme ceci, pour protéger, on va dire, les personnes sur la plateforme. Je peux même mettre des barrières de sécurité ici et des barrières de sécurité ici. Voilà. Comme ça, on protège, je veux dire, les personnages qui sont en train de discuter sur une plateforme qui est, on va dire, surélevée. Voilà. Bon, vous comprendrez que à l'intérieur, comme il n'y a pas de lumière, la seule lumière, j'ai même pas mis de torche. J'aurais pu mettre des torches lumineuses, mais ici, j'en ai constitué une chambre noire, c'est-à-dire pas de lumière du tout, tout est renfermé. Il n'y a pas le bribe de lumière qui rentre, mis à part celle qui va rentrer par la fenêtre, par le trou de la fenêtre ici. Et donc, ici, pour moi, ma scène avant, c'est celle-ci. C'est celle constituée de la plateforme où marchent et discutent des personnages, et la plateforme arrière, euh, qui est mon plan arrière, où va se constituer euh, euh, l'image des différents objets qui sont constitués par la scène avant. Donc, on aura une image qui est créée, je veux dire, c'est ça qu'on va dire, c'est ça qu'on j'explique. J'explique, comme par hasard, on va avoir une image de ce qui va, de la scène avant. Bon, pour les premiers personnages qui constatent ça, je veux dire, dans les temps anciens, ils ont constaté ça, mais ça faisait un petit peu spécial. Hein, ils se posaient la question d'où ça venait et comment ça pouvait se créer, et voilà. Mais en fait, avec les études de l'optique, on a compris que la lumière, bon, euh, pouvait créer, je veux dire, des images sur un plan, sur un plan, hein, elle vient créer, voilà, des images sur un plan, d'images de quoi? Ben, d'objets qui sont sur une scène, voilà, tel que c'est le cas ici. Et là, on en constitue justement les prémices de l'appareil photographique. Ben, il suffit d'aller voir ceci pour tirer des petites conclusions, faire des analyses, des études de tout ceci, pour comprendre que ce sont les prémices des chambres noires, des premiers appareils photographiques, hein, qui a permis, je veux dire, l'avènement du cinéma, fatalement. Parce que si on peut prendre une photo, deux photos, trois photos, quatre photos, il suffit de mettre les photos circulant à une certaine vitesse, qui est la vitesse
à une certaine vitesse bien précise, qui est la vitesse de persistance rétinienne, et on a les 24 images secondes du cinéma. Voilà, on fait circuler 24 images secondes à la seconde, et ça permet d'avoir un mouvement assez rapide qui donne le cinéma, et donc la vidéo. Ça va donner là les images cinématographiques, et donc qui est une succession de photos. Succession de photos. Voilà, bien sûr, maintenant vous comprendrez qu'on est au numérique. Bon, tout ça est dépassé. On est bien sûr euh, au numérique. Mais malgré tout, beaucoup de gens font de la photographie aussi bien ancienne, avec les anciens appareils photo, comme ils font de la photographie numérique. Mais je veux dire, euh, euh, les effets de l'un ou de l'autre, faits par un photographe professionnel, je veux dire, sont immenses, hein, sont immenses. Donc, n'allez pas croire qu'avec un appareil photographique numérique, il suffit d'appuyer sur le bouton pour avoir ce qu'on veut. Non. En fait, allez faire des études de photo, vous allez voir le nombre de combinaisons et des effets et de toutes les manipulations possibles qu'il est possible de faire grâce à l'appareil de photo numérique. Contrairement à ce qu'on peut penser, qu'il suffit d'appuyer sur un bouton. Non, si on veut se perfectionner, se spécialiser et donner des effets bien précis, ben, le numérique, je veux dire, demande une étude en photographie. Voilà, une étude en photographie. Bon, mais rien de tel, il y a des amateurs d'anciens appareils photo qui se mettent malgré tout à la photographie, ben, je veux dire, par des photos qui étaient l'ancien procédé de développement photo. Voilà, qui était toute une chimie pour développer le photo, bien sûr, de nouveau dans des chambres noires pour développer chimiquement la photo. Et on connaît bien sûr l'histoire de Kodak, Kodak, qui était un apprenti qui a travaillé, je veux dire, dans un laboratoire photo à développer. Il se salissait, il a trouvé un procédé pour éviter de se salir. Et bon, et puis il a entamé sa carrière dans le développement photo et il s'est développé. Et puis après, il s'est développé, il a pris des ingénieurs, etc., qui a développé tout- 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 tous les procédés possibles. Et c'est ça qui a donné l'extension et je veux dire, l'accroissement de son entreprise Kodak, qui est devenu un géant mondial, qui a fini par devenir un géant mondial, du tout petit photographe, du jeune petit photographe euh, qui développait les photos par des procédés chimiques et donc salissants, c'est-à-dire est devenu, je veux dire, l'un des maîtres du développement de films photographiques, euh, aussi bien pour les professionnels que pour les familles, que pour le cinéma. Le monde du cinéma avait besoin de beaucoup de bobines de films pour les cinémas. Donc en fait, quelque part, les films auparavant, c'était des bobines. Et puis est venu le numérique, et là, avec la copie japonaise, qui ont copié, je veux dire, euh, Kodak, et qui a en fait amélioré, et vous comprendrez que je parle de Fujifilm, Fujifilm qui a copié, je veux dire, en fait, Kodak qui a donné beaucoup de brevets, hein, de brevets en photographie, et voilà, et Fujifilm voilà, qui a pris les- qui a concurrencé, je veux dire, la firme Kodak, et en fait, qui a un petit peu fait tomber, je veux dire, cette fameuse firme Kodak, qui était sans cesse dans le combat de, de développer de nouveaux produits, autant au niveau euh, électrique que chimique, mécanique, etc. Rappelez-vous, les appareils Kodak, bon, les personnes qui ont connu ça, bon, on appuyait sur un appareil photo et on avait la sortie instantanée. Je veux dire, bon, c'est Kodak qui avait inventé ce procédé-là. Et grâce à ces ingénieurs au niveau des chimistes ingénieurs, des chimistes en tout, mais l'entreprise avait pris, je veux dire, son envolée et était devenue une des entreprises, je veux dire, les plus grandes du monde et la plus grande du monde au niveau de la photographie, si ce n'est qu'après, bon, il y a eu la concurrence qui est venue s'installer, bon, mettre des bâtons dans les roues dans l'entreprise. Bon, Kodak, ce monsieur-là a fini a mal terminé. Bon, il s'est suicidé après avoir tout vécu. Il a écrit une lettre comme quoi il avait bien vécu et qu'il n'avait plus rien à vivre. Voilà, bon, chacun fait ce qu'il veut de sa vie, mais voilà. Mais
En tout cas, bon, il a vécu, je veux dire, une épopée que je veux dire euh, qui, qui lui a valu, je veux dire, son nom qui a été, qui restera éternellement connu, je veux dire, du monde scientifique, et notamment du monde de la photo. Bon, alors ici, je me suis un petit peu éloigné tout simplement pour vous dire qu'ici, cette pièce constitue tout simplement une chambre noire. C'est une chambre noire, et donc fatalement, on a les objets qui constituent la scène avant. Bien sûr, les images viennent frapper un écran qui est la scène arrière, qui est tout simplement le mur. Bien sûr, les murs sont opaques, ils ne laissent pas passer la lumière. La lumière ne peut passer uniquement que par l'ouverture de la fenêtre. Et ça, vous pouvez apercevoir ceci, et je dirais même, on a les couleurs là-bas. On a les couleurs là. Ici, on a de la couleur, hein, au musée de la photo. Musée de la photographie qui se trouve donc en Belgique à Mont-sur-Marchienne, où on retrouve le musée de la photographie. Et je veux dire, une scène comme celle-ci, bon, c'est pas une scène avec ça, hein, bon, j'ai pris une scène avec une plateforme, un arbre, etc. Je ne sais plus c'était quoi comme scène. J'ai été visiter le musée de la photo, voilà, il fut un temps, mais bon, maintenant, euh, je sais bien que c'était en couleur ici, et je sais plus, je me rappelle plus de la scène ce que c'était, voilà. Et on avait bien une pièce un- je crois, d'un château. Voilà, et c'est peut-être de ça que je tire, voilà, ces explications. J'ai pris le château peut-être parce que là-bas c'était un château. Voilà, voilà. Et là-bas on peut voir la chambre noire, comment est faite une chambre noire, enfin comment le départ des explications d'une chambre noire, comment c'est fait. Et à partir de ça, on élabore une petite chambre noire pour faire de la photographie et pour représenter des images, je veux dire, en fond de chambre noire au travers d'un process chimique. Hein, on essaie de... En fait, le tout c'est de... Oui, on a quelque chose qui est créé, on a quelque chose qui est créé ici, mais le tout c'est de le mémoriser. Et pour le mémoriser, ben, chimiquement, il y a moyen de mémoriser. Voilà. À un moment donné, euh, voilà, on peut mémoriser, je veux dire, une scène qui est, je veux dire, dynamique, la rendre statique à un moment donné, hein, par une ouverture d'un obturateur ici. On ouvre ce qu'il faut voir et puis on referme. Hein, comme ça, on a une scène parmi toutes les scènes du mouvement. On a une scène et chimiquement, on peut, je veux dire, ce qui était ouvert, ce qui était ouvert, ben, je veux dire, on peut le représenter ici et chimiquement, il va venir frapper, je veux dire, un écran avec des produits chimiques. On peut, je veux dire, euh, je veux dire, développer des photos pour avoir, comment est-ce qu'on appelle ça, pour développer des photos, on peut tout simplement développer des photos au travers d'une chambre noire. Bon, donc, je veux dire par là que ici, c'est les prémices de la chambre noire. Donc, on peut constituer une chambre noire à partir de ces explications naturelles de la vie courante. On peut retirer ceci pour... euh, Donc, si je prends une chambre noire comme je viens de voir, voilà, ben, chambre noire, ça veut dire ce que ça veut dire. À l'intérieur, il fait tout noir. Hein. Voilà. Ben, pourtant, il faut que je respecte les perspectives ici. Voilà. Voilà, les parallèles. Lui, il est parallèle à lui. Voilà. Voilà. Et lui doit être parallèle à lui. Voilà. Alors, lui doit être parallèle à lui, lui est parallèle à lui, voilà. Donc ici, j'ai ma chambre noire. Bien sûr, je mets un orifice. Je mets un orifice dans ma chambre noire et je vais mettre un objet. Je ne vais pas mettre une scène avec des objets. Les objets, c'était les personnages que vous avez vus, pardon. Ici, les objets sont constitués en fait d'une scène avec tous des personnages. Bon, et un arbre. Personnage et un arbre sur une plateforme. Bon, tout ça constitue la scène, donc et tous les objets qui ont constitué la scène, mais sont des objets élémentaires. Bon. Mais moi ici, je vais le faire enfin, sont des objets, sont constitués d'objets élémentaires. Bon, ici, je prends justement un objet élémentaire qui est tout simplement, tout simple, formé de segments pour bien expliquer, je veux dire, ce qui va arriver à la chambre noire avec un orifice, une certaine ouverture. Bon, je vais prendre une forme qui est le chiffre 1. Si je prends le chiffre 1,
pour faciliter les choses, je le fais avec des segments et non pas avec un canard ou une vache ou n'importe quoi. Voilà, comme ça, c'est pour expliquer les choses. Bon, bien sûr, on a la scène avant qui est constituée d'objets et la scène arrière. Tout va être frappé sur la scène arrière et que tout ceci, bien sûr, constitue, je veux dire, un obstacle, des obstacles à la lumière. Voilà, donc c'est-à-dire on n'a pas un corps, on a un corps opaque. Ici on a un corps opaque, ici c'est opaque. Voilà, et ici, bien sûr, tout est opaque et à l'intérieur c'est le noir. Sauf là où la lumière rentre. Et c'est grâce à cette lumière qui rend à rentrer qui va créer un objet. Ah, une image, pardon. Ici on a l'objet. Mon objet qui est ici. Voilà, si je prends ce point-là, A, il va rentrer par l'orifice pour venir donner A'. Ce point-là, là, va donner A, qui sera en haut. Ce qui est en bas va se retrouver en haut. Donc j'aurai B, donc j'aurai B'. Ce qui est ici va aller en bas. Donc il va frapper je veux dire, le mur arrière. En C, ici c'est le point C, donc il va le frapper en C'. Donc on aura C' ici. Là on a le point D, donc on aura D'. D'. Ensuite, là on aura B' va donner le segment comme ceci. Voilà. Ensuite, voilà, là on aura E. Là on a E'. Voilà, on a E' ici. B'. Vous voyez quel segment ici. Ensuite, D', il va donner. Là, il redescend, là, il doit remonter. Voilà, et on aura ceci. Voilà. Donc ici, on a une image droite. Voilà, et ici, on a une image inversée par rapport à l'image droite. Voilà. Voilà mon 1. Nombre 1, qui est droit ici, bah, il sera renversé. Maintenant, si vous le renversez ici, ah bah, il sera droit. Ça, fatalement. C'est fait, voilà. Tout est une question, je veux dire, de renversement. Pourquoi? Parce qu'en fait, ici, on voit bien qu'on a... Qu'est-ce qui va se passer au travers de l'orifice? On a un point d'intersection. Les points qui étaient au-dessus viennent en dessous, qui étaient au-dessus, c'est-à-dire au niveau de l'objet, vont au niveau de l'image en bas. Et ceux qui étaient en bas viennent en haut. Donc, fatalement, on a un renversement. Donc, l'orifice ici va renverser, dire... pourquoi? Parce qu'on a un croisement. On a un croisement ici. Dès le moment où on a un croisement ici, ben, fatalement, on aura dire, un renversement, donc je veux dire une inversion de l'objet par rapport à l'image, d'office, à cause de ce croisement-là. Bon, maintenant, ici, vous allez me dire, ouais, mais... Donc, ici, je vais expliquer un petit peu. Bien sûr, on a ça si on a des rayons lumineux, hein. Donc c'est-à-dire si on a une source lumineuse, parce que si on est dans le noir absolu, fatalement, ici, si on a dans le noir absolu, on n'aura pas de lumière qui va passer au travers de l'orifice, parce qu'il fait déjà tout noir à l'extérieur que dans la chambre noire. Voilà. Donc il faut une source lumineuse qui va, je veux dire, projeter, je veux dire, l'objet, je veux dire, dans la chambre noire, et il va pour permettre de faire l'inversion de l'objet, et de, bien sûr, de créer une image. Déjà ça, c'est déjà bien qu'on a une image. Alors, donc on a une image. Donc en fait, le tout pour un appareil photographique, c'est de mémoriser cette image-là. Et donc, comme je vous dis, tout était possible, c'est possible de le faire chimiquement. Voilà, donc ce que je voulais dire, donc les rayons lumineux issus d'une source de lumière
qui est ici, je peux prendre un projecteur ou la lumière du soleil, qui est une source étendue, je l'ai déjà expliqué. Bon, une source de lumière qui pénètre donc dans la chambre noire, dans euh, une petite ouverture, une petite fente, une petite, voilà, voilà, c'est une ouverture, voilà. Bien sûr, je peux mettre un obturateur, et bien sûr l'ouvrir quand j'en ai envie, ça vous comprendrez, hein. Je l'ouvre quand j'en ai envie, et de voir l'image au fond quand j'en ai envie. Donc c'est toujours noir à l'intérieur, sauf quand j'ai ouvert et que, bien sûr, quand je l'ai ouvert, à ce moment-là, on voit l'image. Mais si je mets un obturateur ici, voilà, qui vient fermer, à ce moment, il n'y a plus, il y a plus d'image, hein. Fatalement, puisque j'ai fermé le trou, il n'y a plus d'image. Mais si j'ouvre l'obturateur, vous comprendrez que j'aurai une image. Voilà. Donc ici, donc, supposons que j'ai ouvert l'obturateur, donc le trou laisse passer la lumière. Voilà. Donc dans le fond de la chambre noire, ici, le fond de la chambre noire, c'est le plan X, Y, Z et T. Voilà, c'est le X, Y, Z, T forme le fond de la chambre noire. Hein, c'est ce plan-ci, si vous voulez, X, Y, Z, T. Voilà, qui contiendra, je veux dire, l'image. Le plan image contiendra l'image. Voilà. Contrairement au plan objet qui va contenir l'objet. Et là, on a un troisième plan qui est U, V, W, UV, et P, voilà, UV, WP, ben, qui est le plan qui constitue, je veux dire, qui va constituer le croisement des signaux lumineux et qui fait office d'ouverture. C'est cela, on aura l'ouverture qui permettra de, je veux dire, à la lumière de rentrer dans, cette fameuse chambre qui est toute noire à l'intérieur. C'est pour ça qu'on l'appelle chambre noire. Voilà. Ben, bien sûr, elle sera noire elle sera plus noire quand on aura ouvert l'obturateur, parce qu'il y a une partie de la lumière qui va rentrer. Voilà. Et donc, la lumière va dessiner ce qu'elle voit en avant-plan, ben, elle va le dessiner sur un arrière-plan qui est un corps, on va dire, comment est-ce qu'on appelle ça, opaque. Voilà, donc en fait, c'est comme si on avait un écran. Il faut absolument un écran pour être vu. Voilà. Si on n'a pas d'écran, l'écran, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement une surface qui va permettre, de restituer euh, l'image d'un objet. C'est ça un écran. Donc un mur peut constituer un écran. Et donc c'est le cas ici. Donc dans ma chambre noire, enfin un mur peut constituer, je veux dire, un écran tel que le mur du château ici. Mais ici, bon, c'est pas un mur que j'ai, c'est, je veux dire, une des surfaces de la chambre noire. Voilà. Donc ici, mon écran, c'est une surface de. En fait, l'écran, c'est tout simplement ce qui va restituer, je veux dire, l'image d'un objet. Voilà. Ce qui permet de voir l'image d'un objet, ben, c'est ce qu'on appelle un écran. Voilà. Et donc, ce que je disais, c'est que, bien sûr, ici, on aura une image renversée ou inversée par rapport à l'objet. Pourquoi? Parce qu'en fait, les signaux lumineux, au travers de l'ouverture ici, vont se croiser et donc se, se, se renverser. Bon, maintenant, vous allez me dire, où est-ce que l'image est nette? Ben, tout dépend de l'ouverture d'ici, de l'ouverture de ceci. Ici, il faut faire en sorte, on sait bien que comment est-ce qu'on appelle ça? Les rayons lumineux, ici, on n'aura pas une image nette, je vous le dis tout de suite, hein. On n'aura pas une image nette. Tout comme ici, on n'aura pas une image nette. Elle sera floue. Pourquoi sera-t-elle floue? Tout simplement parce qu'en fait, les rayons lumineux qui proviennent de la source lumineuse ont une trajectoire rectiligne. Voilà. Et donc, si vous faites une ouverture ici, l'ouverture est trop grande, elle est trop grande. Elle va laisser rentrer plein de rayons lumineux, et donc on aura un espèce de flou ici. L'idéal, c'est d'avoir le plus petit trou possible, voilà. Et là, à ce moment-là, vous allez avoir une image qui est, comment est-ce qu'on appelle ça?
plus nette. L'image sera plus nette. Pourquoi? Parce que ça s'explique par le phénomène, par le fait que la lumière se propage en ligne droite, et donc a une allure rectiligne, son allure est rectiligne, et donc que pour avoir un bon croisement de points ici, ben, il faut une ouverture la plus petite possible. Et là, si on met l'ouverture la plus petite possible, ben la plus petite possible, on régule la netteté. La netteté devient de plus en plus, ça devient de plus en plus net, plus le trou devient petit. Et à un moment donné, on a une certaine netteté, puisque le trou est tout petit. Maintenant, si vous voulez augmenter, attention que est-ce que c'est bien d'avoir une netteté? Ben, tout dépend, parce que la netteté peut donner des effets, un manque de netteté peut donner des effets photographiques recherchés. Donc, on ne désire pas forcément avoir une photo nette. La plupart des personnes, oui, mais ceux qui font de la photographie, ils vont donner peut-être un effet avec un manque de netteté sur la photo et donner un aspect artistique à la photo par un manque de netteté. Donc, la netteté, parfois, elle n'est pas forcément recherchée, hein. Donc, on peut rechercher justement le manque de netteté pour avoir certains effets photographiques. Voilà. Donc, il faut avoir la possibilité qu'un appareil photo puisse avoir, je veux dire, un manque de netteté par un, un- un réglage. Voilà, un réglage qui va faire en sorte qu'on a besoin d'un manque de netteté. Ben, on va augmenter la taille ici de l'ouverture ici. Et on va faire en sorte qu'on va avoir une image floue. Et le flou est recherché dans comment est-ce qu'on appelle ça? Certains aspects, je veux dire, artistiques recherchés en photographie. Bon, vous comprendrez qu'ici, si je regarde les signaux lumineux ici, bien, on a affaire à un croisement. Et donc, fatalement, ces croisements-là dessinent des triangles. Et fatalement, vous comprendrez que ce sont des triangles semblables. Voilà, bon, maintenant, je vais en terminer avec un petit exercice. Une chambre noire à 15 cm de profondeur et 18 de largeur. On veut obtenir sur la paroi du fond l'image tout entière d'un tableau de 6 mètres de large. À quelle distance de la chambre noire faut-il placer le tableau? Bon, on va faire ça tout de suite. Donc, ce qui veut dire que je vais le dessiner. Ça veut dire que la fin de ma chambre noire fait 15 cm. Voilà. Je mets la chambre noire à gauche. 18 cm de largeur. Voilà. Là, on a sûrement un orifice, hein. Voilà. Ça, ce sont les cotes. Voilà. La chambre noire est là. Bien sûr, ici, j'ai un écran. Là, on a un écran de 6 mètres. C'est ce que ça veut dire, hein. Donc, une chambre noire à 15 cm de profondeur. 18 cm de largeur. Profondeur, c'est ceci. Bien, mes 15 cm. Chambre noire, j'ai bien ma chambre noire ici, 15 cm de profondeur. 18 de largeur, c'est bien la cote ici, en large. Voilà, ça c'est ma largeur, ma profondeur, ma largeur. Profondeur, largeur. Bon, on veut obtenir sur la paroi du fond. La paroi du fond, ben, c'est là où il va avoir l'image, c'est ici, la paroi du fond. Sur la paroi du fond, l'image tout entière d'un tableau de 6 mètres. Le tableau de 6 mètres, il est là. Voilà, tableau de 6 mètres. De large, à quelle distance de la chambre noire faut-il placer le tableau? Ben, en fait, je dois bouger sur ceci. En fait, on demande la distance ici à placer que je vais appeler... Non, je m'excuse. De la chambre noire. La chambre noire commence ici.
Ouais, hein. C'est pas dans le fond, c'est la chambre nord. C'est quelle distance de la chambre nord? Mais la chambre nord commence là, hein. Bon, l'image tout entière d'un tableau de 6 mètres de l'arche. À quelle distance de la chambre noire? Voilà, faut-il placer le tableau? Et la chambre noire commence ici. Et pas, faut pas aller enfin. Ça, c'est le fond de la chambre noire. Ouais, là, la chambre noire commence ici. Donc, il faut rechercher ceci. Voilà, X. Bon, ce qui veut dire qu'ici, comme j'ai toujours expliqué, bon, ça veut dire que si j'appelle ça le point A, mais il faut que ce point A' arrive ici. Bien sûr, le trou est là, dans la chambre noire. Voilà, voilà. Ici, je dois avoir A'. Pour que avoir B', pour qu'il se retrouve complètement sur les 15 cm, mais il faut que j'ai B' ici. Voilà. Là, vous comprendrez qu'on a des triangles semblables. Voilà. Sachant que ceci, ça fait 15 cm. Ça fait 6 mètres. Et que ça fait 18. Voilà. Et vous comprendrez que ici, on a des triangles semblables. Donc, je peux dire qu'on a 6 mètres, je vais le mettre en centimètres, parce que c'est vrai que je ne peux pas gérer des mètres et des centimètres séparément. Donc, c'est 600 cm. 6 mètres, c'est 600 cm. Voilà. Bon, ici, je vais appeler ça O. Ici, je l'ai appelé B. Ouais. Mais qu'est-ce qu'on peut dire? Ben, si je prends le grand triangle ici et le petit triangle là, ici j'ai un angle droit. Ici. Là j'ai un angle droit. Alors, cet angle-là, il est ici. En fait, ici, on va juste appliquer les triangles semblables en disant que le grand divisé par le grand côté parallèle à celui-ci, en fait, ils peuvent se diviser entre eux. Je prends le grand sur le petit, est égal au grand sur le petit ici. Donc, je prends A, B, le grand côté ici, divisé par le petit côté parallèle qui est 15 cm. Donc, AB qui vaut 600. AB sur A'B', hein, est égal à le grand ici sur le petit ici. Est égal à... donc j'ai pris le grand sur le petit, est égal au grand sur le petit. Je prends les côtés parallèles entre eux. Lui, AB est parallèle à A'B'. Voilà, donc je prends le grand 600 sur 15. Et le côté parallèle à X, ben, c'est celui-ci. Je n'ai pas attribué de nom. Ici, c'est O, A, B, C, C et D. Voilà. OC sur OD. OC sur OD. Donc autant dire X sur 18. Donc je fais le calcul, donc ça devient, c'est juste une proportion. Donc c'est 15 18e de 600. Voilà. Donc ici, il vaut... non, 18 15e, je m'excuse, 18 15e. 18, ouais, parce que le 18, il passe de l'autre côté. Hein. Produit des moyens égal au produit des extrêmes. Mais en fait, le 15, il ne change pas. Je fais juste 18 fois 600 divisé par 15. Donc, ce qui fait 18 15e de 600. Donc, 18 15e, bien sûr, vous aurez compris que c'est le rapport. C'est le rapport. Et on a bien un agrandissement. Oui, et ça, c'est le rapport d'agrandissement. 18 15e. Du grand par rapport au petit. Donc, il vaut, le grand par rapport au petit vaut 18 15e. 18 15e, ce qui fait, si je divise par 6, par 3, ce qui fait 6 cinquièmes. 6 cinquièmes. 6, 12, 18, ouais, par 3. 5, 10, 15, oui, 6 cinquièmes.
1 cinquième, ça vaut 0,2. Voilà, 0,2. Ouais, c'est 10 divisé par 5, c'est 2. Mais comme je suis en dessous de 1, c'est 0,2. Voilà, parce que je divise non pas 10 par 5, mais 1 par 5, ce qui fait 0,2. Et 0,2 fois 6, ce qui fait 1,2. Donc, on a le rapport de proportionnalité du grand ici par rapport au petit vaut 1,2. Non, ce n'est pas bon. 420. Donc, x 600 divisé par 15. 40. 600. Ouais, en fait, ici, c'est plutôt le contraire. C'est 600. Ouais, parce que si je fais les triangles semblables, si je devais faire les triangles semblables, qu'est-ce qui est semblable à quoi? Bon, l'angle ici et l'angle là sont opposés par leur sommet, donc ils sont égaux. Ouais. Alors ici, on a deux parallèles. Donc ici, on a une droite qui coupe les deux parallèles. Donc ici, on a des angles qui sont... Voilà, ici, j'ai une parallèle ici. Cette droite-là coupe la parallèle, donc cet angle ici et celui-là sont égaux. Ce qu'on appelle des angles qui sont internes, mais alternés. Donc ce sont des angles alternes internes. Donc cet angle-là est égal à celui-là. Voilà. Et on peut dire que l'angle ici est égal à fatalement la même chose, qui sont des angles alternes internes. Internes parce que bon, ils sont à l'intérieur, pas à l'extérieur de la parallèle, et ils sont alternés par rapport à cette droite-là. Hein, vous voyez que bien ce point-là et ce point-là sont alternés par rapport à cette droite-là. Donc c'est bien des angles alternes internes. Donc on peut dire que B et B', c'est la même chose. Voilà. Que l'angle A et A', c'est la même chose. Et que l'angle O, ils sont les mêmes. Voilà. Donc le triangle BAO et le triangle B'A', en fait, sont semblables. C'est bien ce que je disais. Ils sont bien semblables. Et donc, si je fais la mathématique correspondant à ça, je peux dire que c'est BA sur B'A', oui. On peut dire aussi que c'est AO sur A'O, oui. Mais que c'est aussi BO sur B'O. Voilà. Bon, si je prends BA vaut 600. Voilà. B'A' vaut 15, oui. Ouais, B'A' vaut 15. Alors, AO, on ne connaît pas. A'O, voilà, AO,
AO, on ne connaît pas. A'O, on ne connaît pas. B'O, on ne connaît pas. Et BO, on ne connaît pas. Mais on peut calculer, je veux dire, donc, euh, là, je peux calculer, je veux dire, ceci, qui est 18, et là, 7,5. Voilà, j'ai un triangle rectangle, et je peux trouver B'O, qui est la racine carrée, bien sûr, vous comprendrez, de 18 au carré plus 7,5 au carré. On va calculer ça. « 19,5. Voilà, ici, on a 19,5 pour B'O. B'O, 19,5. Voilà. Et BO. Ah, BO. Donc, je peux trouver BO. Et si on trouve BO, mais je peux trouver X, parce qu'ici, je connais, ça va être 300. Hein, la moitié de 600, c'est 300. Et là, je peux trouver, je veux dire, mon fameux X. Bon, on va chercher BO. BO, hein, avec cette proportion-ci, avec celle-ci et celle-ci, je peux trouver BO. BO, c'est 19,5. C'est 600 fois 19,5, le tout divisé par 15. Voilà. Ce qui fait 780. BO fait 780. Voilà. Il suffit de faire 615e fois 19,5 et j'ai BO qui vaut 780. Et bien maintenant, par le triangle, je peux trouver X, hein, puisque j'ai un triangle rectangle ici. Je sais que j'ai 300 et j'ai 780. Donc le X vaudra racine carrée de 780 au carré moins 300 au carré. Je recommence, 780 au carré, moins 300 au carré. Voilà, ce qui fait 720. La réponse ici, c'est 720 en fait. Donc à 7,20 m. Je vais recalculer le tout. Donc j'ai bien 18, ici j'ai 7,5. 19,5 ici. Donc si on a 19,5 ici, fatalement ici BO je sais trouver. On a BO sur B'O. B'O vaut 19,5. Je sais trouver BO avec ceci. 600. Voilà, 780 pour BO.
780 au carré. 720. 7 mètres 20. 7 mètres 20. Normalement, c'est ça. Ça doit être ça. Je vais recontrôler. Si je dis pas une bêtise. Là, on a bien 18. 18 comme ceci. 15 comme ceci. 15 divisé par 2, c'est bien 7,5. 7,5, 18. Ici, on a bien 19,5. Ouais, c'est bien ça. Hein. « 19,5. Ici, on a bien 19,5. Donc ici, vous comprendrez qu'on aura aussi 19,5. Ici, bien sûr, le haut se trouve au centre. Hein. Au centre, voilà, on a au centre de l'entrée, comme ceci, mais au centre, comme ceci aussi. Voilà, à l'intersection des médiums. Donc, fatalement, ici, on a un axe. Un axe. Voilà, on va dire un axe. Un certain axe. Voilà. Et donc, si je dispose ceci au milieu, donc j'aurai 6 mètres ici, mais j'en aurai 3 ici. Hein. Là, on a 3 mètres. J'ai 6 mètres de là à là, 6 mètres, mais on a 3 mètres de là à là. Voilà. Donc, maintenant, attention que la profondeur, c'est peut-être ceci aussi. Hein. Ouais, la profondeur 18, c'est la profondeur de 18. Donc, une chambre noire à 15 cm de profondeur et 18 de largeur. La profondeur, c'est peut-être ceci aussi. Ça peut être la profondeur ici. Si je considère ceci comme étant la profondeur, là j'ai 15, et fatalement la largeur, ça voudrait dire que là on a 18. Bon, si je change ceci, si la profondeur c'est ceci et non pas ceci, ça dépend de ce qu'on appelle profondeur. Moi, pour moi, la profondeur c'est ceci. Je l'ai prise ici dans le calcul précédent, mais cette fois-ci, je prends la profondeur comme étant ceci. Voilà, tout dépend de la définition de profondeur. Profondeur, c'est quand c'est profond, mais en vérité, la profondeur, c'est ça. Bon, donc la profondeur, si elle fait 15 et la largeur 18, est-ce que ça change quelque chose? Ici, on a toujours, on aura 9 et 15. Donc, si je prends 9 et 15, la machine, si je calcule 9 et 15,
17,49. Là, j'aurai 17,49. Voilà. Donc 17,49 ici. Voilà. 17,49 de là à là. Ce qui veut dire qu'ici, BO prime, il vaut 17,49. Voilà. Que BA vaut 600, mais BA prime vaut 18. Donc, que vaudra BO? BO vaudra 17,49 fois 600 sur 18. Voilà. 24. Voilà, ici on aurait 583. 583 pour BO. BO vaudrait 583. Et donc je sais trouver, je veux dire, mon X ici. Donc mon X, ce serait, on aurait 300, 583. Donc je dois chercher ce côté-là. Donc ce serait 583 au carré moins 300 au carré. Et j'en ferai la racine carrée. Voilà, 499,88. Autant dire 499,88. Voilà. Voilà. Et ça, c'est pas, ça vaut 5. En vérité, ça vaut 500. 488, c'est environ 500. Voilà, c'est dû au que je n'ai pas pris de fraction. Donc, et ce 500 proviendrait en fait tout simplement de 600 sur fois 15 18e. Voilà, 600 fois 15 18e. 600 fois 15 18e. Il fallait juste faire ça en fait quelque part. Voilà. 600 fois 15 18e. 600 fois le rapport de 15 18e. 15 18e. Voilà, 15 18e. Le rapport de ça sur ça va me donner le rapport à avoir. Donc il suffit juste de faire 600 fois 15 18e et j'ai mon fameux 500. Mais en façon, par tous les calculs de triangle rectangle, ça me donne 489. Voilà, ça ne donne pas 500 parce qu'en fait, voilà, je ne travaille pas avec des fractions, donc des virgules, fatalement, des virgules, voilà. Les virgules vont avoir une tendance à me donner des nombres qui sont, je veux dire, approchés et qui ne sont pas des valeurs exactes. Contrairement aux fractions qui vont donner, je veux dire, des fractions entières qui vont donner, je veux dire, des rapports de division. Et comme le nombre ici, 600 est divisible par aussi bien par 18, hein, 600 est divisé par 18. Ouais. Le rapport vaut 33. Voilà, ce rapport ici, il est là. 600 divisé par 18, il est là. Qui est le rapport de grandissement. 600, il est 33 fois. 33,333333 plus grande fois que
que le 18 ici, que la valeur de 18. La largeur. La largeur ici fait 18. Voilà. Donc, ceci, il est 33 fois plus grand que celui-ci. Et celui-ci, 33 fois plus petit que celui-ci. En gros, voilà, avec des virgules. Hein. C'est vrai que... Voilà. Mais si vous faites 33, 33, 33, 33, 33, voilà, fois 15, ça, de nouveau, ça donne un nombre entier qui est 500. Voilà. Par contre, quand je commence à travailler avec des triangles rectangles, ben, j'ai des virgules ici, 1749, 1749. Hein, bon, ça me donne pas des nombres exacts. Voilà, et donc on s'approche de 500 sans être égal à 500. Mais la vraie réponse, en fait, c'est 500. Voilà. Et donc, celui-ci, il vaut 15. Il vaut 15. La profondeur vaut 15. Entre ce plan-là et ce plan-là, la profondeur vaut 15. Donc, si la profondeur vaut 15, ben, si je fais x 33, 33, qui est le rapport de grandissement de celui-là, il est agrandi 33 fois. Celui-ci, il est réduit de 33 fois pour avoir celui-là, et celui-ci agrandi de 33 fois pour avoir celui-là. Donc, fatalement, si je connais le rapport, si je connais la profondeur et je connais le rapport, je fais 15 fois celui-ci, il sera 33,33 fois plus grand que celui-ci, que 15. Voilà. Donc il suffisait juste de faire ça en fait. Voilà. Et la profondeur c'est bien ça, hein, c'était pas ça. Donc en fait quand j'ai mis tout à l'heure la profondeur ceci, non, la profondeur c'est plutôt ceci. Voilà. C'était plutôt ceci. Et donc celui-ci est 33 fois plus grand que celui-ci. Donc connaissant le rapport ici, ben, je sais trouver, je fais x 33 pour avoir 500. Mais je peux passer par les triangles rectangles, mais apparemment ça me donne des nombres à virgule qui font en sorte que, je vais dire, je m'approche de 500 sans être égal à 500. J'aurai 489 et des fois flotte. Voilà. Si je repasse par les triangles rectangles. L'idéal, c'est de ne pas repasser par les triangles rectangles, c'est directement d'avoir joué par les triangles semblables sans passer par les triangles rectangles. Voilà. Parce que sinon, vous allez ramasser des nombres à virgule et voilà. Voilà. Et donc, ça, c'était un petit exercice sur, je veux dire, les chambres noires. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on appelait profondeur? Mais la profondeur, c'est plus ça que ça. C'est vrai que, bon, de toute façon, le calcul a été fait dans les deux sens et si je pouvais tirer une conclusion de ces deux calculs qui ont été faits, tout d'abord, c'est que la profondeur, c'est de là à là, et non pas de là à là. Voilà. Hein. La largeur, c'est pas ça, mais c'est celle-ci. Voilà, ça, c'est la première chose. Et la seconde chose, c'est que évitez de passer par le calcul de triangle rectangle. Faites tout par les triangles semblables. Parce que sinon, vous allez avoir des problèmes de virgule. Voilà. Donc, évitez de constituer ici un triangle rectangle en cherchant, je veux dire, une hypoténuse et tralala, tralala. Évitez ceci. Faites tout par les triangles semblables. Connaissant les rapports, vous calculez tout. Sinon, je veux dire, vous allez avoir des problèmes je veux dire, 500, il est donné juste à la calculatrice, mais par contre, si vous calculez avec triangle rectangle, ben vous allez approcher que 500, vous n'aurez pas 500. Alors, vous allez avoir 480, 499, voilà. Je vais bien refaire le calcul. Je vais refaire le calcul, j'ai bien 1749 là. Voyons voir si 1749, je vais vite contrôler en faisant x 33. 1749. Oui, on a bien ça. 583. Et parce que je contrôle en faisant ceci. Ceci, c'est 33 fois ceci. Celui-ci, c'est 33 fois celui-là. Voilà. Celui-ci, c'est bien 33 fois celui-là. Mais celui-ci, c'est bien 33 fois celui-ci. C'est bien ce que j'ai, 583. Voilà. Donc ici, comme j'ai 600, là j'ai 300. Et vous allez voir qu'avec 583 au carré moins
300 au carré. Ouais, c'est bien ce que je disais. Hein. Là, 499,88. Vous comprendrez on n'a pas 500 pile poil. Hein. Contrairement à ce calcul-là qui donne 500 pile poil. Donc, vous voyez, quand on passe par être un rectangle, il y a une légère approximation qui proviendrait du 33,33333 ou voilà, ou du calcul ici, tout simplement du calcul ici. Hein, du calcul entre 583 au carré moins 300 au carré. Voilà, je vous remercie beaucoup.